Je pense que les gens, en général, se perdent vraiment dans le jeu. Personne ne va tomber en bas de sa chaise si on soumet l'hypothèse que, de nos jours, le réel objectif des candidats d'Occupation Double n'est pas vraiment de trouver l'amour, mais bien de lancer sa carrière, de devenir un influencer ou de remporter le grand prix donné au couple gagnant. Est-ce que 450 000 $ de gros cadeaux peut nous faire tomber en amour plus facilement sans qu'on en soit conscient? Comme les Beatles disent, hein, money can't buy you love, mais c'est quoi la phrase? Non? En tout cas, bref, selon moi, le prix ne fait pas en sorte qu'on peut plus tomber en amour, mais ça, c'est pour ma personne. À 100%, il y a des gens qui, à cause du prix, vont forcément développer des liens plus rapidement. Notamment, j'ai vraiment ressenti ça, moi, dans le début de mon aventure, une urgence de se trouver un coéquipier quand je suis arrivée. Êtes-vous fatigué des relations qui ne résistent pas à l'épreuve du temps? Eh bien, nous avons pour vous une solution et elle tient en seulement 3 mots. Mieux les choisir. Je pense que le fait qu'il y ait un prix à la fin, ça peut créer un appât du gain qui va faire en sorte que le cerveau va essayer de trouver le chemin qui est le plus probable pour y arriver. Et étant donné le contexte d'Occupation Double, les participants savent que pour y arriver, ils doivent tomber en amour. Et donc, je pense que oui, à un certain degré, ça peut les motiver, bien malgré eux, à trouver une personne qui va être compatible à leur personnalité dans un très petit bassin d'individus. J'en ai aussi parlé avec William Gilbert. Selon lui, c'est important de comprendre 2 formes de motivation. Une motivation intrinsèque, c'est le fait de faire une activité pour le plaisir, pour la satisfaction, la stimulation que l'activité t'apporte. Il n'y a rien d'autre. Puis à l'opposé, il y a la motivation extrinsèque. Donc là, c'est l'idée de faire quelque chose simplement parce que on veut obtenir une récompense ou éviter une punition. Et dans la majorité des cas, une récompense en argent va avoir pour objectif d'emmener les gens à se comporter d'une certaine façon. Cela dit, le Grand Prix, c'est vraiment pas le seul facteur qui motive les candidats à tomber en amour. La réalité de la chose, c'est que tu ne vois pas tant que ça l'autre personne, tu sais. T'as pas de moment intime tant que ça avec l'autre personne. T'sais, même quand on est en voyage, on est séparés tout le temps, on n'a pas le droit de se parler dans les vols, dans les hôtels. Ben ça, c'est la notion de caractère mystérieux. Tu vois toujours l'autre dans un contexte qui est ultra plaisant. Forcément, ça donne envie de tomber en amour. Mais quand tu reviens après dans ton quotidien puis dans la réalité, ben là, probablement que c'est très différent. Dans la vie quotidienne, le samedi, on va pas sauter en bungee avec son être cher. Là. Pour une amourette bas de gamme à Playa del Carmen, il vous faudra généralement débourser 1000, 1500 ou même 2000 $. C'est beaucoup trop pour des résultats qui ne durent pas. Occupation Double est un contexte extrêmement stressant et ça a un impact sur le comportement, les émotions et la prise de décision. C'est un contexte qui est hyper imprévisible. On le voit avec Capitaine Twist. Là, à toutes les semaines, il y a des rebondissements. Leur ego est constamment remis en doute. Les participants, pendant plusieurs heures au cours de leur journée, n'ont rien à faire. Ce qui fait en sorte que le cerveau va ruminer énormément ce qui s'est passé au cours de la journée. Puis il peut passer beaucoup de temps aussi à anticiper ce qui peut se produire dans le jeu. Toutes ces situations-là vont amener la sécrétion d'hormones de stress. Mais pour vrai, je pense qu'en général, les gens sont vraiment stressés et c'est ce qui fait en sorte que les réactions, souvent, sont... Le stress, ça va venir nous rendre plus impulsifs. Ça va faire en sorte qu'on va avoir plus de difficultés à prendre des décisions qui sont réfléchies. Ça va activer ce qu'on appelle le système de récompense. C'est ce qui explique que quand on a une journée super stressante, mais à la fin de la journée, on va avoir le goût de prendre un verre de vin, on va avoir le goût de prendre une bière, de faire une activité qui va nous faire du bien ici et maintenant. Le fait de gagner un prix d'une valeur de X centaines de milliers de dollars, ça peut être une récompense qui est perçue comme étant très positive. Pour d'autres, cette récompense-là, ça peut être le fait de trouver l'amour. Vous n'obtiendrez pas 1, pas 2, pas 3, mais bien 25 facteurs de stress qui vous feront dire des choses aussi spontanées que regrettables. C'est pas correct faire ça à un être humain. Je n'ai pas bougé. On va être ensemble jusqu'à la fin, babe. En comparaison, si on regarde L'amour est dans le prix, on constate plutôt que les couples qui sont formés sont beaucoup plus solides. Je pense que la grosse différence, c'est vraiment le facteur motivationnel. Les gens veulent rencontrer quelqu'un pour développer un projet commun, une motivation intrinsèque envers le fait d'être en relation, un paquet de conséquences positives. T'sais. Le fait d'être dans un contexte qui est plus artificiel comme Occupation Double, ça peut faire en sorte que les participants vont faire un choix qui est moins logique. Je pense que les chances sont quand même extrêmement minces que ton couple fonctionne dans la vraie vie. Avec de la rétrospection et de l'analyse sur toute la situation, je me dis c'était un bon partenaire de jeu.